merci beaucoup. Donc voilà, c'était une petite vidéo récapitulative un peu de tout. Le but c'était pas de faire pleurer, le but c'était pas de choquer, c'était vraiment de vous informer sur les dons de sang à Moelle Osseuse. Moi en 2009, on m'a annoncé 8 jours à vivre, j'avais plus de 200 000 globules blancs, j'étais condamné. Dans cette période de temps, j'ai dû préparer mon enterrement à tout juste 23 ans, donc forcément à 23 ans on pense pas à ça. J'ai eu la chance d'avoir deux petites filles comme vous avez pu voir. J'ai eu la chance aussi d'avoir un donneur compatible parce que mon frère a fait une mutation de moelle osseuse, donc c'est un cas sur 100 millions. Donc voilà, ça se passe comme ça, c'est le hasard, le destin, à vous de savoir. Mais voilà, donc le but c'était vraiment de vous montrer que ça n'arrive pas qu'aux autres, qu'on peut en parler autour de vous, il ne faut pas attendre que la maladie elle nous touche, la maladie elle touche trop de monde actuellement. Et il faut en parler dès le plus jeune âge, il faut que les enfants ils en parlent, que les parents ils en parlent. Moi je suis disponible, il y a plein d'associations qui sont disponibles aussi. Et l'objectif c'est vraiment, moi j'ai mes partenaires privés, j'ai mes mécènes comme vous avez pu le voir, j'ai mes sponsors. Moi je veux pas de l'argent, ce que je veux, oui de l'argent il en faut, vous dire le contraire ça serait vous mentir. Moi ce que je veux c'est vraiment de la communication, de la visibilité, je veux rendre visible ces besoins. Parce que quand les gens ils se sentent concernés, qu'ils s'en rendent compte, en fait, on se rend compte que c'est trop tard parce que les gens sont victimes de la maladie ou leurs proches le sont. Donc le but, c'est vraiment de sensibiliser au mieux et au maximum. Et comme je dis à la fin, et comme je dis, c'est une phrase que je dis souvent, donner c'est sauver et sauver c'est vivre. Et c'est vrai qu'en se limitant à ces quelques mots et à ces deux phrases, ça résume vraiment toute l'importance de ces dons-là et donc de mon combat qui est maintenant depuis 6 ans. Un combat national, international, je suis en contact avec plein d'autres pays, plein d'associations, plein de départements. Donc c'est vrai que le but c'est de sensibiliser au maximum. Je vais donner la parole à Régis Aubert qui est le président de l'association pour laquelle j'ai couru cette année. Il va vous dire un petit mot, il va nous faire un petit témoignage et après je ferai intervenir différents élus pour aussi qu'ils puissent vous dire un petit message. Donc voilà Régis. Bonjour à tous, je voudrais déjà vous remercier de votre présence ici aujourd'hui pour une première. Je voudrais remercier Sébastien aussi pour ses années en sa compagnie et ses périples. Aujourd'hui, ce périple 2021 a été pour nous plus qu'une belle opération. C'est avant tout une aventure humaine. La rencontre de très belles personnes, une toile qui s'est tissée à travers toute la France. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis personnellement, moi, arrivé à plus de 180 associations de donneurs de sang qui m'ont rejoint sur Facebook. C'est quelque chose d'impressionnant. 2017 avait été fabuleux. C'est vrai que pour nous, ça avait été une petite opération. 2018 avait été plus importante, mais là, 2021 va rester Il faut savoir aussi que l'épouse de Régis est actuellement en traitement pour une rechute après de multiples greffes de moelle osseuse. Donc en fait, il est tout particulièrement touché. C'est vrai que alors des associations de dons de sang, il y en a de partout. Des associations de dons de sang qui sont sérieuses et concrètes dans leurs actions, il y en a malheureusement pas énormément. Il y a le don de sang de Fonvannes qui est là, donc dans l'Aube. Que je me trompe. Dans l'Aube qui s'est déplacé, il y a l'association de Dieuze qui s'est déplacée aussi, il y a des Alsaciens, il y a plus de 9 départements qui sont représentés, il y a le département qui est présent, les élus qui sont là, je suis vraiment heureux que vous ayez pu vous déplacer et garder un peu de votre temps pour ça. Mais voilà, le but c'est vraiment il y a beaucoup de choses qu'on doit faire maintenant et pas attendre. En fait, on doit arrêter de constater et de subir, il faut agir. Voilà, en quelques mots, c'est vraiment agir. C'est bon pour toi, après on partira sur le... Voilà. Philippe, de Dieuze. J'aimerais bien qu'il vienne parce qu'en fait, sur le don de moelle osseuse, on vous a parlé du prélèvement dans l'os iliaque. Après, on vous a parlé d'une aphérèse, une machine. Donc maintenant, il faut savoir qu'il y a moins de 4% des prélèvements qui se font dans l'os iliaque. Il y a 80% qui se passent par aphérèse, donc c'est une machine où, comme on dit, on est branché dans un bras, branché dans l'autre.
ça rentre, ça fructifie, on garde ce qu'on veut, le reste on le réingurgite dans le corps. Et là il y a une nouveauté qui est sortie, c'est les tests salivaires. Donc il va nous montrer comment on peut faire ça. Bonjour. Donc voilà, j'ai pris contact donc avec l'agence de biomédecine, je crois que c'est ça, sur le net. Je les ai appelés et je leur ai demandé pourquoi ils ne venaient pas sur les stands comme nous on fait, les donneurs de sang ont fait pour mobiliser, sensibiliser les donneurs. Donc ils m'ont dit que c'était des professionnels et qu'ils n'avaient pas de bénévoles pour faire ça. Donc je leur ai demandé quel était leur problème de recrutement. Tout ça, on a bien discuté avec une dame. Et du coup, elle m'a parlé de tests salivaires. Je lui ai demandé si elle pouvait me l'envoyer. Donc elle m'a envoyé. Vous voyez, c'est un bête test. Je ne l'ouvre pas parce que je veux sensibiliser les jeunes dans ma région. Oh bah. Je sais pas. Mais en fait, ils vous envoient tout. Ça ne coûte rien pour vous. Et voilà. Donc il suffit de suivre le mode d'emploi. Elle me l'a donné, je l'ai. Vous pouvez aller sur le site, vous trouvez tous les éléments. Donc il faut, voilà, c'est hyper important de sauver des vies, comme disait Sébastien. Voilà. Pas ça. Il faut l'applaudir parce qu'il est unique. C'est des gens qui parlent beaucoup chez eux, mais quand ils sont dans une autre commune, ils parlent beaucoup moins. Clairement. Voilà. Non, mais ça, on verra. Permis de vivre ça. Non, je préfère plus l'eau maintenant. Explique. J'ai même des surprises et des cadeaux, alors. Donc c'est fait maison, voilà, avec le cœur. C'est pas que. J'espère que ça te fera plaisir. Attention, c'est fragile. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites la demande d'un kit salivaire auprès de la biomédecine, un kit salivaire coûte 15 € à la biomédecine. Donc ce qu'il déplore depuis quelques années. Oh, il est beau. Oh, c'est trop. Oh. Bravo. C'est rien à côté de ce qu'il nous a apporté, mais bon. Voilà. Oui, donc par rapport au kit salivaire, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, il déplore les personnes qui font la demande du kit salivaire et qui ne le renvoient pas. Donc c'est dommage parce que ça coûte 15 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de jeter l'argent par les fenêtres. C'est de l'argent qui ne va pas aux malades. Et je trouve ça inutile. Donc voilà, si aujourd'hui vous faites la démarche de demander un kit salivaire, de répondre au questionnaire préalable qui vous est envoyé par Internet, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Soyez fiers de ce que vous vous engagez à faire. Ça sauve des vies, donc voilà. Faites-le, mais faites-le entièrement. Par rapport à l'association, je m'excuse pour voilà, le petit incident. L'association a été créée par Stéphane Bourreau en 2014. C'est une association qui vient en aide aux malades. On apporte des aides financières aux malades quand ils sont hospitalisés. Ce qu'il faut savoir, c'est quand la maladie vous tombe dessus, automatiquement, la machine administrative se met en route. Donc, plus de salaire. Les traitements de dossiers au niveau de la Sécu qui peuvent être parfois très longs. Moi, je sais qu'on l'a vécu, voilà, ça a demandé 6 mois. Pendant 6 mois, quand vous avez de la nourrice en plus à payer, voilà, tout s'accumule. Donc c'est vrai que voilà, aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, c'est aussi apporter une aide financière aux patients. On est là aussi pour aider lors d'achat soit de prothèses capillaires ou de matériel pour les personnes quand elles rentrent chez elles ou autres pour des soins. On est là aussi pour acheter du matériel pour les hôpitaux. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on sait que certains hôpitaux ont des difficultés. Nous, on a eu le cas à Laval sur le projet 2018 où le service demandait un verticalisateur depuis 9 ans. Malheureusement, depuis 9 ans, il n'y avait pas eu de verticalisateur d'acheter, donc on l'a financé en 2018 avec Sébastien, sur le projet de Sébastien. Voilà, c'est le don pour la recherche, c'est pareil, c'est important. Aujourd'hui, malheureusement, voilà, on préfère dépenser des milliers d'euros dans différentes choses. Là, on va bien le voir d'ici quelques temps, vous allez voir sur les élections. Hein, ça va être un brassage.
Ouais, non, mais ça, c'est quelque chose qui me révolte, donc je le dis, quoi. Je dis ce que je pense. Et par contre, voilà, pour la recherche, malheureusement, à partir du moment où il faut engager de l'argent, là, il n'y a plus personne. On l'a vu sur les cancers pédiatriques il y a quelques années, où ça a été voté en pleine nuit, et résultat, ça a été voté en touche. Donc je trouve ça lamentable. On ne joue pas avec la vie des gens. Donc voilà, c'est l'association, on est vraiment là pour aider les malades. C'est vraiment pour leur amener du confort, pour leur amener du réconfort, aussi bien à l'hôpital que chez eux. Les projets qu'on mène avec Sébastien, voilà, là on a du concret, ça va être du matériel qui va amener du confort pour les biopsies, au niveau de la moelle osseuse. Bon, c'est voilà, tous nos partenaires qui nous suivent, ils savent pourquoi ils nous suivent. Derrière, on a toujours un projet, il y a toujours du concret. Et c'est ce qui compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, l'opération de Sébastien 2021, comme je vous disais tout à l'heure, va vraiment rester une opération qui va marquer les esprits. Parce que là, c'est quand même un projet qui est relativement assez conséquent. On aura un retour, donc on saura vraiment voilà, ce que va donner le produit. On aura un retour des patients, on aura un retour de l'hôpital. Là, c'est vrai que c'est vraiment un projet et qu'on espère pérenniser aussi dans les années à venir. Que vous dire de plus? À part que je remercie toutes les associations qui t'ont accueilli, qui ont été derrière toi pendant ce périple. J'espère que voilà, cette opération qu'on fait aujourd'hui de sensibilisation va se pérenniser aussi. C'est important de communiquer. Aujourd'hui, on s'en rend compte. Sans communication, il n'y a rien. Aujourd'hui, voilà, le don de moelle osseuse, c'est important. Quand on nous dit qu'en France, il manque 40 000 hommes de moins de 40 ans sur la liste, 40 000, vous imaginez quand vous avez une chance sur 1 million de trouver un donneur? 40 000. Donc c'est pour ça, voilà, aujourd'hui, c'est là qu'il faut réagir. Aujourd'hui, les procédés ne sont plus les mêmes. C'est beaucoup moins douloureux, c'est beaucoup moins contraignant. Aujourd'hui, on est capable de passer du temps pour aller faire ceci, pour aller faire cela. J'estime que pour sauver une vie, c'est, voilà, on a du temps. On a du temps et il faut le prendre. Ça peut arriver à quelqu'un de notre famille, ça peut arriver à n'importe qui. Donc il y a un moment, il faut arrêter de se poser des questions, il faut agir. C'est ce que je dis toujours, on n'est pas des moutons. Donc il y a un moment, il faut prendre sa vie en main. Voilà, merci beaucoup. Là, on va lire un texte, donc tu vas dire qui tu es, voilà, on va lire un texte. Après, il y aura un deuxième texte qui m'a été fait personnellement, qu'on va lire. Et après, on va finir par les élus qui puissent me donner leur message de soutien, leur message à passer. Et après, il y aura un petit vin d'honneur qui sera mis en place, donc je vous laisserai juste patienter. Pendant ce temps, vous pourrez faire un tour au niveau des stands. Voilà, et si vous avez des questions, après, vous n'hésitez pas, je serai joignable, disponible, et vous pouvez me les poser, il n'y a pas de souci. Donc je vous laisse Raymond Chibois qui va vous dire son texte. Oui, donc nous avons connu Sébastien en 2017. L'association des donneurs de sang bénévoles de Châteaudun l'a accueilli. Sébastien me contacte par Facebook en me demandant si je connaissais des restaurants autour de chez moi et tout. Et j'ai dit, bah écoute, il y a de la place. On n'ira pas au restaurant, enfin on ira au restaurant le soir, mais tu n'iras pas coucher à l'hôtel. Je vais me débrouiller pour trouver quelqu'un. Et voilà qu'on a fait la connaissance de ce gars super. Le message que je vais vous lire, c'est mon mari. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. C'est avec un grand regret que je ne peux être parmi vous. Étant retenu par hospitalisation de 3 mois pour une réadaptation visuelle, suite à une maladie génétique, je suis en train de perdre la vue. 59 ans, une fille de 18 ans. Je suis administrateur fédéral de la Fédération française pour le don de sang bénévole et représentant de la région Centre-Val de Loire, secrétaire de l'Union départementale et de la DSB de Châteaudun dans le 28 en Eure-et-Loire. En tant qu'administrateur, je siège à la commission de travail pour le don des éléments issus du corps humain, dont le don de sang et de don de moelle osseuse font partie. Notre Fédération française pour le don de sang bénévole défend depuis de nombreuses années le don de moelle osseuse et insiste sur la fidélisation des donneurs. Aujourd'hui, en France, les donneurs de moelle osseuse
ne sont pas assez nombreux. Alors, n'attendez plus, parlez-en, inscrivez-vous. Je terminerai, Dominique termine en disant « Un donneur de sang sauve 3 vies, un donneur de moelle osseuse sauve 1 vie. Qu'attendez-vous? Inscrivez-vous. » Merci de votre attention. Et j'ai eu tout à l'heure Dominique, il vous souhaite un grand bonjour. Et il regrette vraiment. Je lui ai demandé si elle pouvait m'écrire un texte sur mon combat, parce que moi je fais du vélo, je sais faire que ça. Donc, et elle m'a fait un texte qu'elle va vous lire là. Voilà, donc je vous laisse l'écouter. Et... voilà. Je l'appelais « Pourquoi moi ?» Pourquoi moi? Oui, pourquoi? Je pensais avoir une vie saine, j'étais heureux, tout marchait bien. J'avais des projets, et puis dans cette vie bien rangée, il y a eu une épine, ou je dirais même une écharde. Allez, ne soyons pas mesquins, une poutre s'y est glissée. On dit ça n'arrive qu'aux autres, je peux vous dire que non, maintenant, j'en suis sûre. Petit Bobo deviendra grand. Un diagnostic est tombé, un crabe me rongeait de l'intérieur et n'allait pas me quitter de sitôt. Monsieur avait pris ses aises. S'en suivirent des examens, des entretiens divers et variés avec des médecins. L'incompréhension, le désespoir, le doute m'ont mis le moral dans les chaussettes. Le personnel soignant me semblait indifférent, blasé, et devant le mutisme en réponse à mes questions, je restais, moi aussi, sans voix. J'étais assommée. Ma compagne me soutenait, mais ce coup du sort avait miné ma combativité. Rien n'était fait pour me remonter le moral. Ma chambre dans l'hôtel 4 étoiles où j'étais hébergée avait une vue imprenable sur un cimetière. Quand on vous annonce sans ménagement qu'il ne vous reste que peu de temps à vivre, c'est pour le moins peu encourageant. Malgré tout, il faut se soigner. Et comme je suis un bon garçon, j'ai fait au mieux. Au menu, apéro, injection, prise de sang et tutti quanti. Puis en entrée, assortiment de pilules ou comprimés colorés. Plat de résistance, cathéter, intraveineuse, morphine et autres liquides. Et en dessert, monsieur est raisonnable, une glace tout simplement. Le temps a passé, les nausées, les douleurs se sont installées, les protocoles changeaient presque quotidiennement. J'étais toujours là, entourée de ma compagne, ma famille, mes amis, tous fidèles, unis dans ce match de boxe interminable. Qui serait déclaré KO? Il y avait plus de bas que de haut. J'ai pu visiter des hôpitaux, des suites de luxe, où le room service n'était pas au top. Mais il y a parfois de bonnes surprises, des accalmies, une pause dans ce maelstrom de douleur, une naissance, la naissance de ma fille, ce qui redonne de la joie, de l'espoir. Je suis suivie, analysée, palpée, tâtée, piquée. Les résultats tombent et retour à l'hôpital. Pas le même, bien sûr, mon boulot consiste à les tester tous. Là, j'ai un accueil au top. Le personnel souriant est aux petits soins. On ne lésine pas sur la quantité de comprimés, de tubes, de prélèvements, d'injections en tout genre et autres gâteries. J'ai le sentiment que si je bois trop, les liquides vont gicler par le trou des piqûres. Douleur, insomnie, crampes, nausées en sont les effets quasi instantanés. Mais les soignants sont là, présents, merci à eux. Ils m'accompagnent, ils sont à l'écoute. Je suis encore là. Après un entretien avec le professeur qui me suit, j'apprends que je suis admissible pour une greffe de moelle osseuse. C'est une bonne nouvelle, mais ça fait peur. Ça semble barbare. J'ai une certaine appréhension. J'y vais pas. Je suis prêt, je ne le suis pas. Le jour arrive, je ne peux plus reculer. Ça y est, c'est fait. Se met en place un rituel à chaque visite, déguisement, masque pour chacun, des mimiques et des sourires s'échangent derrière les vitres. Je passe encore sur les inconvénients toujours présents. J'ai le sentiment d'être une poupée vaudou que l'on torture. Des plaies, des mots M-A-U-X.
Encore et encore, j'oscille entre doute et confiance, tant d'efforts. Les nuits sont longues, les jours tout autant, et il y en a beaucoup. Je prie, sainte morphine. Je suis prisonnier, j'ai des envies d'évasion. Pas question de creuser un tunnel, je n'en aurai pas la force. Je suis faible et maigre. Je peux désormais défiler sur les podiums des grands couturiers si l'on se fie à leur conception de la beauté. Soumis à des batteries d'examen, j'espère une bonne nouvelle. Où vais-je trouver tant de ressources? Je ne me croyais pas aussi costaud. J'en connais la recette, l'amour de ma femme, de mes filles, car j'en ai 2 maintenant, la présence de mes amis. Je donne la dernière. La bonne nouvelle est tombée, je suis guéri. Ma persévérance, mon acharnement à guérir, ma soif de vivre ont payé. Je ne remercierai jamais assez la personne qui a fait don de moi, un don merveilleux qui me permet aujourd'hui de profiter de la vie. Encore merci. Merci beaucoup. Texte puissant. Alors moi je dois vous dire qu'aujourd'hui j'ai eu le souffle coupé 2 fois. Alors la première fois c'était pas vraiment le souffle, c'était vraiment puisque sur la première partie quand on a vu, vous savez, même pas peur, lui, même pas peur de... Moi je remplis toutes les cases. Hein. Donc j'avais peur de tout ça et ça me... C'est pas très bien quand je vois des aiguilles, quand j'ai vu les images et quand après Sébastien m'a dit c'est encore pire après. En effet, ça l'était un petit peu. Mais je trouve que c'était important d'entendre et de voir ça dans un premier temps, puisque je retiens également ce qu'a dit la personne de la protection civile. C'est pas grave. C'est pas grave si derrière vous le faites pas. Faites déjà la première démarche d'appeler les secours. Et je pense que c'est pareil pour le don du sang. C'est bien de sensibiliser, c'est bien d'en parler. Pour des personnes comme moi, pour le coup, m'y reconnaître dedans, ça prend du temps. La démarche prend du temps avant de se dire je me lance, j'y vais. Et donc les journées de sensibilisation comme celle-ci, elles sont très importantes. C'était la première chose que je voulais dire. Et puis, c'était la première chose. La deuxième chose, deuxième fois où j'ai eu ce souffle un petit peu coupé, c'est évidemment en regardant ton histoire, Sébastien, même si je la connais, de voir des photos et de le voir comme ça sur une vidéo, forcément, moi aussi, en père de famille de 2 filles également, je m'identifie. Je m'identifie et je peux vous dire que, comme ma collègue à ma droite, je crois qu'on a eu une petite larmichette. On a eu une petite larmichette, c'était très émouvant et c'est là où on se rend compte que oui, en effet, la vie, elle tient pas à grand chose. Et puis que du jour au lendemain, ça peut nous tomber dessus. Et c'est là où je pense qu'on est encore une fois sensibilisé, mais de manière beaucoup plus brutale, à l'importance du don du sang. Et je te remercie, Sébastien, parce que peut-être grâce à toi, mais il va falloir que tu travailles encore un petit peu, dans le sens où peut-être grâce à toi, je vais aller peut-être faire mon premier don du sang dans les prochains mois. Il va falloir que tu fasses un petit peu de travail là-dessus, mais voilà, vous dire, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Je pense que on peut à nouveau applaudir et remercier Sébastien et les associations partenaires pour ce grand travail, ce grand combat qu'il mène quotidiennement. Bravo à vous. Évidemment, te dire, Sébastien, qu'on continuera et on t'appuiera et on t'aidera pour toutes ces actions qui sont très très importantes. La ville sera à tes côtés. Voilà. C'est compliqué de prendre la parole. Déjà, donc Dany Boyer, je suis vice-présidente au département sur le canton de Dourdan, donc votre canton, avec Paolo de Carvalho. Nous représentons le président du département, François Durouret, qui ne pouvait pas être là disponible aujourd'hui à nos côtés. Il y a quelque temps, il nous a envoyé la petite plaquette. Et en fonction de nos agendas, on essaye de se libérer. Et moi, j'étais très sensible à cet événement parce que sur la commune, j'ai une commune de 1700 habitants. Et j'ai un monsieur de la commune qui a dû subir un don de greffe de moelle osseuse puisqu'il a atteint une leucémie et il avait aussi 2 enfants en bas âge que je connais depuis l'école maternelle et je voyais cette famille en grande détresse. Donc quelque part j'ai suivi tout ton parcours. Ah, j'en tremble, je suis désolée.
Bon, donc en tout cas, désolé Sébastien, parce que on ne devait pas pleurer, mais on a pleuré. Je dois avouer que, comme Julien à côté et sans doute d'autres personnes, on a pleuré parce que c'est extrêmement touchant tout le film, tous vos parcours. En tant qu'ancienne sportive de haut niveau, je sais qu'on est des bâtons. Et si tu as, à mon avis, réussi à faire tout ça et porter tout ça ce jour, c'est parce que tu as un passé si important et on ne baisse pas les bras comme ça. Donc je reconnais le sportif de haut niveau et grâce à toi, on est là tous aujourd'hui pour continuer de soutenir et de parler de tout ça. Donc tu nous as demandé, on avait beaucoup échangé tout à l'heure, donc moi je ne suis pas quelqu'un qui parle et qui ne fait pas. Dans mon premier parcours de vie, j'étais danseuse à l'Opéra de Paris et j'ai travaillé pendant des années avec quelqu'un qui est très connu, Rudolf Nureyev. Et Rudolf Nureyev avait pour habitude de nous dire « faut pas parler, vous faire ». Donc, je n'ai pas tant parlé de ça, mais je vais faire, comme je me suis engagée auprès de toi tout à l'heure, d'aider, de faire parler de ton association, de tout ça, et de sensibiliser les gens. Donc moi, c'est sur ça que je m'engage aujourd'hui auprès de vous. Te dire que, écoute, dès demain, on voit le président du département, je pense qu'on sera sensible avec Paolo pour lui dire ce qu'on a vu et vécu aujourd'hui. Et ce que moi j'aimerais, c'est que rapidement, tu nous donnes un minimum de communication, qu'on puisse relayer ça dans nos bulletins municipaux, parce que c'est de la communication, de la sensibilisation auprès des enfants, dans nos écoles, dans nos collèges, qu'on pourra évidemment de plus en plus sensibiliser. Le film est très très bien fait, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ne souhaitent pas aller se faire prendre du sang, parce qu'ils ont peur, parce que c'est angoissant, parce que ça peut faire mal. Il faut qu'on passe au-dessus de ça, et on voit bien que les techniques ont beaucoup évolué. Et moi, j'avoue que concernant le don de la greffe osseuse, je ne pensais pas du tout que c'était entre guillemets si simple. Voilà. Donc il faut qu'on soit nous, on a la chance de pouvoir relayer les élus parce qu'on est au contact de nos populations, d'associations, et je pense que c'est le meilleur des relais. Et moi, je m'engage vraiment à ça aujourd'hui. En tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir fait ta connaissance, d'être là parmi vous aujourd'hui, et vraiment qu'on s'engage de vous soutenir, d'être là, de parler, de communiquer, parce qu'on a vraiment besoin de communication pour faire découvrir, connaître, et que c'est pas si compliqué que ça de donner un peu de son temps, un peu de sang ou un peu de don de moelle osseuse. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus longue, mais je préfère après agir. Merci beaucoup Sébastien, merci monsieur le maire de nous avoir reçus. Bonjour à tous, donc je me présente, Laetitia Romero-Diaz, je suis la députée de la circonscription. Alors j'avais préparé un petit message écrit, mais j'avoue qu'avec toutes les émotions qu'on a eues aujourd'hui, je suis un peu perdue dans le message, donc je ne vais pas le lire, je préfère rester chargée d'émotions, même si les mots seront peut-être moins pesés. Donc voilà, aujourd'hui déjà je voulais vous remercier tous, parce que le fait d'avoir fait le déplacement, d'être venu, d'avoir passé une après-midi, à être sensibilisé, à écouter les messages. C'est un samedi, c'est un jour familial, et vous avez passé votre temps à essayer de voir comment vous pourriez aider l'autre. Donc déjà, merci pour votre présence à tous. J'adresse aussi, bien sûr, un merci à Sébastien pour son invitation. Et je peux vous dire qu'il est tenace, il a beaucoup contacté mon équipe, et je le remercie beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. Voilà, ce que j'avais envie de dire, bien sûr, vous l'avez compris, les messages qui étaient passés aujourd'hui ont été très clairs. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réponses à vos questions, s'il y en a, et c'est normal d'en avoir sur le sujet. Mais voilà, le sang, c'est quelque chose qui soigne, et c'est quelque chose que l'on ne sait pas fabriquer encore. On sait fabriquer beaucoup de médicaments, mais on ne sait pas fabriquer le sang. Et il y a une machine qui sait le fabriquer, c'est le corps humain. Et donc, on a besoin de chacun d'entre vous pour fabriquer ce sang et le transmettre à d'autres. Et le don de soi, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être la plus belle chose que l'on peut faire en tant qu'être humain. Donc voilà, si mon message en tant que citoyenne, parce que je ne suis pas qu'une élue, je suis aussi une citoyenne, c'est de donner en tant que femme de soignant, je suis assez sensibilisée et assez sensible à ce message. En tant que députée, on a aussi des choses à faire. Il n'y a pas que la communication. Alors la communication est importante et on le fait régulièrement. Je le fais auprès des associations de notre territoire qui organisent souvent des collectes avec les moyens du bord et avec leur énergie.
mais on a aussi d'autres choses à améliorer. Moi, j'ai été rapporteur, donc responsable d'une loi cette année qui était la loi sur la bioéthique, qui édicte les règles, notamment éthiques, qui organisent le don de sang. Et nous avons fait une avancée cette année parce que, on l'a dit, il y a énormément de pénuries. Et on avait encore dans notre droit français quelque chose d'incongru, c'est-à-dire une limitation pour les personnes homosexuelles, puisqu'elles avaient un délai d'abstinence imposé de 4 mois, ce qui était un frein au don. Donc on s'est dit que le don de soi, le don de sang, n'avait pas de couleur, pas de religion et pas d'orientation sexuelle. Et on a supprimé dans la loi cette année cette discrimination, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, c'était une discrimination du droit et qui en plus était très pénalisante pour les patients qui étaient en attente de dons. Donc voilà, c'est une des évolutions que l'on a faites cette année, il y en aura peut-être d'autres. Je suis assez attentive, puisque je suis aussi membre de l'agence de la biomédecine, que vous avez évoquée, puisqu'il y a des parlementaires qui siègent à l'agence et j'en fais partie. Donc voilà, je pense qu'on pourra continuer nos discussions en aparté, mais en tout cas, merci à tous d'être là, et n'hésitez pas aussi à aller donc sur tous les stands pour les questions que vous auriez encore. Voilà. Dans ce cas-là, vous allez peut-être pouvoir me répondre. Le don de moelle osseuse. On manque de donneurs. Et aujourd'hui, on nous coupe l'herbe sous le pied en abaissant l'âge d'inscription. On l'a baissé à 35 ans, alors qu'il était à 51 ans. Il y a un moment, je sais pas, il faut se réveiller, il faut regarder les choses en face. On manque de personnes et aujourd'hui, on abaisse l'âge. Il n'y a pas un problème. Je pense qu'il y a un moment où il faut se remettre en question, je pense. On pourra en parler, alors c'est pas un sujet de politique. Voilà, il y a des controverses. Bien sûr. L'agence de la biomédecine, on en parlera, mais bien entendu, on pourra en parler. Il y a aussi des sujets scientifiques autour de ces règles. Heureusement que ce n'est pas qu'un sujet politique, parce qu'on n'est pas scientifique, on n'est pas connaisseur de toutes les règles, et donc... Et la maladie ne fait pas de politique. On est d'accord. Donc voilà. Juste, je comprends tout à fait. Maintenant, il est retouché par la maladie de ça. Et je comprends qu'il a un énervement, comme beaucoup de gens, malheureusement. C'est vrai qu'avant, c'était 18-50 ans pour être inscrit sur le fichier. Là, c'est rabaissé 18-35. Donneur de sang, c'est jusqu'à 60-70. Mais le lendemain de son anniversaire, un peu plus. Après ça, je comprends que... Monsieur De Carvalho, un petit mot? Bonjour à tous. Je m'appelle Paolo De Carvalho. Voilà. Simplement pour que vous puissiez m'identifier. Je suis conseiller départemental et maire de Dourdan. Pas facile de passer derrière Sébastien et puis surtout derrière Soprano. J'adore Soprano. C'est ça, c'est le parrain du Téléthon. C'est le parrain du Téléthon cette année, c'est vrai. Ça m'étonne pas. C'est vraiment un mec bien. Moi, j'aimerais simplement m'incliner devant votre combat, Sébastien. Parce que quand on est élu, on règle de temps en temps des gros problèmes et de temps en temps, on a des problèmes de bobologie. Et quand on voit ce que vous faites, c'est assez incroyable. Et puis, quand je vois le film que vous avez passé, il y a marqué « cycliste fou ». Et je me suis interrogé, mais qu'est-ce que c'est la folie en fait? Est-ce que la folie, c'est de faire près de 3000 km pour essayer de relayer un combat d'une vie, de plusieurs vies? Est-ce que la folie, est-ce que les fous sont ceux qui détruisent les forêts ou ceux qui les préservent? Il m'est arrivé un truc quand j'étais président de club de foot, il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais imaginé que des gens en situation de handicap mental puissent jouer au foot. Et puis j'ai certains coachs, des vrais professionnels du football amateur, qui me disaient « Tu te rends compte, Paolo, ils ne vont pas connaître les règles. » J'ai dit « Oui, mais c'est pas grave, c'est un jeu, le foot. » Et puis, celui qui m'a dit ça, je l'ai fait intervenir. Il a commencé
comment dirais-je, à entraîner ces gamins. Et puis un jour, elle n'était pas là. Et j'ai fait une vidéo comme ça. Et puis j'ai dit aux gamins, les gars, dites un mot à votre coach. Et à un moment, ils me disent, coach, je sais que tu n'es pas là, mais coach, on t'aime. En fait, ce que j'aimerais vous dire, pour conclure, en fait, on s'aperçoit que les handicapés, ce n'est pas ceux qu'on croit, un peu comme les fous. Ce n'est pas ceux qu'on croit. Parce que j'expliquais à ce jeune qui m'avait dit ça auparavant, tu es fou de faire intervenir des jeunes en situation de handicap pour les faire jouer au football. Je lui ai posé la question, ça fait combien de temps que tu es coach? Il dit, ça fait 17 ans. Et combien de joueurs t'ont dit qu'ils t'aimaient? Alors tu sais, la folie, je crois qu'on peut remettre ça en cause. Et puis, pour terminer, vous savez, vous menez un combat, et la différence entre quelqu'un qui réussit un combat et quelqu'un qui échoue, est-ce qu'on peut dire que Sébastien, c'est le meilleur du monde? Est-ce qu'on peut dire que c'est le plus fantastique, etc. Moi, je crois simplement que Sébastien, il a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est le carburant, c'est l'espoir. C'est peut-être du whisky, mais... On coupera la scène du whisky, s'il vous plaît. Non, je la garde. Mais en fait, pour vraiment terminer, vous savez, dans la vie, je le dis souvent à mes équipes qui sont autour de moi, vous pouvez vivre souvent, de temps en temps, en tout cas, sans manger. Vous pouvez vivre sans boire quelques heures, quelques jours. Mais il y a deux choses sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre. Et je pense que c'est ce qu'incarne notre ami Sébastien. Il y a deux choses sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre dans la vie. C'est l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est ce que vous avez mis à l'intérieur. Et l'amour. Et de petites filles, votre femme, etc. Donc j'aimerais effectivement m'incliner devant vous pour ce combat. Et surtout aussi, j'aimerais penser à ceux qui vous ont soigné, qui ont cru que vous alliez vivre. Et grâce à elles, les médecins, les aides-soignantes, les gens qui portent les plateaux repas, même si parfois c'est pas très bon, les gens qui font le ménage, tous ces gens-là, ils vous ont donné ce carburant qui est l'espoir. Voilà, merci en tout cas de m'avoir invité. Vous n'êtes pas si fou que ça en fait, cher monsieur. Et ça a été un plaisir de venir être ici. Un petit dernier mot, parce qu'aujourd'hui on est en train d'être sensibilisé au don du sang et puis au cancer, cancer du sang. Mais moi j'aimerais juste qu'on pense aussi, on est sur Octobre Rose, également à la fois au cancer du sein, mais également à tous les cancers qui, je le disais, à la marche de l'Octobre Rose qu'on a organisée, qui touche, le cancer de manière générale, qui nous touche tous de près ou de loin. Donc voilà, c'est important aussi d'en avoir un mot aujourd'hui. Merci encore Sébastien. Pour finir, en quelques mots, donc voilà, j'ai un chèque ici, c'est les sous que j'ai pu récolter lors de mon défi sportif. Donc c'est des sous qui vont financer les masques de réalité virtuelle. Donc je vais laisser le président vous montrer le montant du chèque. Voilà, donc on a sur le parcours récolté plus de 18 000 €. Ça, c'était la partie, voilà, le projet cette année, c'était le financement de masques de réalité virtuelle. Certaines personnes ont pu le voir, mais on va s'arranger pour refaire quelque chose sur le masque, que tous les gens puissent essayer. Le masque de réalité virtuelle, c'est un masque qui est donné aux personnes qui sont malades, avec une immersion totale, avec des décors qui peuvent être la nature, la mer, l'espace, etc. Et le but est de faire penser à autre chose aux malades, et de les détendre un maximum. On a ici des personnes qui sont sous traitement, qui l'ont essayé, qui ont été convaincus, ça marche vraiment. Voilà, donc ce masque, il coûte avec la maintenance et tout, il y en a pour 15 000 € à peu près. Il faut savoir qu'à ce jour, la Sécurité sociale prend en charge 237 €. Donc voilà, donc je remercie toutes les associations qui sont présentes, toutes celles qui ont malheureusement n'ont pas pu être venues.
Merci à la mairie et surtout un truc important, c'est aujourd'hui la conférence, mais moi je vais pas vous lâcher, je vous le dis de suite. Je serai là lundi, je vais commencer à retaper pour d'autres choses, parce que c'est pas une journée, c'est bien, mais il faut en parler tout le temps. J'interviens dans les écoles, j'interviens dans les lycées, les universités, où vous voulez, j'interviendrai. Merci à tous, donnez c'est sauvé, sauver c'est libre. Nous allons, je vais vous laisser le temps de regarder un peu les stands, tout ça, et on va préparer un petit pot de l'amitié, voilà, pour pouvoir échanger. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je suis disponible. Merci à vous. Parce que